Je suis Marjorie Lombard, je suis la fondatrice de Dessine-moi une carrière et je suis experte en reconversion professionnelle et entrepreneuriat. J'accompagne les entrepreneurs qui n'ont pas toujours été entrepreneurs, qui n'ont pas forcément fait d'école de commerce, à lancer ou développer pour passer au prochain niveau de succès de leur entreprise en les aidant à créer un positionnement fort, une marque forte et de décliner l'offre de services, de produits et la stratégie marketing et web marketing qui va avec. Vous pouvez retrouver tout cela plus en détail sur mon site internet www.dessinemoiunecarrière.com. Place au vif du sujet. Le prérequis pour pouvoir fixer ses tarifs à un prix juste, à un prix qui convient pour tout le monde, pour vous-même, mais également pour le client. Le prérequis, c'est d'avoir créé une offre efficace. Si votre offre n'est pas efficace, ça va être extrêmement difficile de mettre un tarif dessus et ça va être encore plus difficile de vendre votre offre. Qu'est-ce que c'est qu'une offre efficace? Tout d'abord, une offre efficace est une offre qui résout un problème précis et un seul. Il va être donc très important de réfléchir en termes de problématiques à résoudre plus qu'un angle qui serait du type outil, par exemple. Vendre des sessions de sophrologie ou de consulting en marketing n'est pas une offre, c'est l'outil. Donc une offre efficace résout un problème précis et un seul. Ensuite, une offre efficace s'adresse à un client idéal et un seul. Elle est présentée sous l'angle des bénéfices apportés. Elle n'est pas orientée outil et elle va apporter une grande valeur, c'est-à-dire que lorsque le client potentiel va être au contact de votre offre, il doit se rendre compte, elle doit être formulée de telle sorte que le client potentiel perçoive une grande valeur dans votre offre. Il y a donc tout un effort avant de présenter une offre, de pédagogie à réaliser, avant même de réfléchir au tarif. Voilà donc les prérequis pour ensuite réfléchir à la question des tarifs. Premier conseil. Le premier conseil va être de trouver le juste prix. Je l'ai mis entre guillemets, le juste prix. C'est-à-dire un prix qui va être juste est un prix qui va être tout d'abord égal à la création de valeur qui va être apportée. J'en parlais juste avant de cette valeur perçue par l'offre. Votre offre va résoudre un problème, votre offre va satisfaire un besoin qui n'est pas comblé, donc votre offre va apporter de la valeur à l'utilisateur. Eh bien, le prix juste, c'est le prix qui est à la même hauteur que la valeur qui est apportée, ni au-dessus, ni en dessous. Et quelle est la conséquence de cette justesse? Eh bien, c'est qu'un prix juste va être rentable pour toutes les parties. Tout d'abord pour vous-même. Si vous avez décidé d'être entrepreneur plutôt que salarié ou plutôt que président d'une association ou bénévole dans une association, si vous avez pris ce parti de vous mettre à votre compte ou d'être freelance, c'est pour être rentable. Si ça n'est pas le but primaire, évidemment, c'est en tous les cas la conséquence de cette décision. Si vous n'êtes pas rentable, à court ou moyen terme, votre entreprise n'existera plus et vous n'aurez plus de plaisir à délivrer vos services, outre l'angoisse que cela peut générer. Donc rentable pour toutes les parties, pour vous-même en premier, mais également éventuellement les prestataires. Si votre offre contient des prestataires ou des sous-traitants, toutes les parties qui vont travailler sur l'offre doivent être gagnants. Et également, en bout de chaîne, le prix doit être juste également pour vos clients. Donc, on est vraiment dans une approche de gagnant-gagnant, de prix juste pour tout le monde.
Et enfin, un prix juste, c'est un prix qui va être transparent pour les clients, c'est-à-dire qu'il n'est pas différent en fonction de la tête du client. Dans certains business, dans certains cas, on peut avoir des prix différents, par exemple des tarifs étudiants, des tarifs chômeurs, des tarifs indépendants ou des tarifs grands comptes. Mais la transparence est de mise, c'est-à-dire que ça doit être affiché, ça doit être explicite. Tous les clients doivent savoir que le prix est le même pour tout le monde ou que le prix diffère selon le statut. Voilà le premier conseil. Trouver le juste prix. Ensuite, deuxième conseil, pour vous aider à fixer vos tarifs, adoptez le bon état d'esprit. Le bon état d'esprit, c'est-à-dire que vous êtes un expert dans votre domaine. Vous avez une expertise, un savoir-faire. Cela implique que vous allez faire extrêmement attention à ne pas brader vos tarifs. Je vous rappelle que les résultats que vous permettez d'obtenir à votre client ont beaucoup de valeur pour eux. Donc, c'est important de vous placer dans cet état d'esprit d'apporteur de solutions, d'apporteur de valeur, de créateur de valeur, et donc d'adopter l'état d'esprit correspondant. Car votre tarif va refléter votre estime personnelle, la valeur que vous apportez et également celle de votre expérience. Donc surtout, je sais qu'ici, dans le SME Online, il y a beaucoup de freelance, d'indépendants, de solo-entrepreneurs ou de très petites entreprises. Cette spécificité structurelle, donc vous êtes tout seul à la tête de votre entreprise, fait que la politique de tarif bradé ou la politique de tarif bas ne fonctionne pas avec la forme de votre entreprise. Ça ne vous permet pas d'être rentable, ça ne vous permet pas de développer de la trésorerie, donc surtout pas de tarif bradé. Et si cela peut vous aider à adopter cet état d'esprit de confiance, eh bien sachez que les clients valorisent ce dans quoi ils investissent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un service ou un produit qui peut-être va être un peu plus cher que la norme, va être valorisé par la personne qui achète, qui paye ce prix. Le client va valoriser, va prendre plus soin du produit ou bien va être plus engagé dans le service qu'il va recevoir. Donc, les clients valorisent ce dans quoi ils investissent. Cela peut vous aider dans votre état d'esprit, dans votre confiance, dans un tarif qui ne serait pas bradé. Ensuite, troisième conseil, comment calculer votre tarif? Je vous propose là un processus synthétique en quelques étapes. Selon votre secteur d'activité, selon votre produit ou votre service, il faudra légèrement l'adapter. Mais là, je vous propose un canevas, un processus en quelques étapes qui peut déjà vous aider. Première étape pour calculer votre tarif, considérez le problème numéro 1 que votre service permet de résoudre. Explicitez-le. Il faut que le problème, vous puissiez l'expliquer en une phrase très courte. Quel est le problème numéro 1 que votre service ou votre produit permet de résoudre? Par rapport à ce problème-là, posez-vous la question pour vous-même. Combien est-ce que ça vaut pour votre client idéal de résoudre ce problème? Si vous vous mettiez dans sa peau, si vous vous mettiez à sa place et que vous mettiez à l'intérieur de lui-même en ressentant peut-être les différentes émotions qu'il pourrait avoir face à ce problème, vraiment en vous mettant dans ses baskets, dans sa peau. Combien est-ce que ça vaut pour lui de résoudre ce problème? Autre question que vous allez vous poser. Quel est le coût pour votre client idéal de ne pas résoudre son problème? Il y aura forcément un coût, peut-être financier, mais pas seulement. Un coût en termes peut-être de temps. Il va perdre du temps s'il n'achète pas votre produit ou votre service. Peut-être un coût émotionnel. Il va rester pris
dans ses angoisses, dans son stress, dans sa peur. Peut-être il y aura un coût logistique, un impact sur la famille. Donc le coût n'est pas seulement financier, mais c'est très important pour vous de le mettre au clair pour vous rendre compte la valeur. Et là, à nouveau, la valeur, ça n'est pas que la valeur financière, mais cela va vous aider à vous rendre compte de la valeur de ce que vous apportez, de la création de valeur que vous permettez via votre produit ou votre service. Donc ça, c'était la première étape pour calculer votre tarif. Deuxième étape, pour calculer votre tarif. Ensuite, vous allez donc faire le total du nombre de temps que votre produit ou votre service va vous prendre. Peut-être que c'est la première fois que vous allez réfléchir à cette question, peut-être que vous allez devoir prendre un peu de temps vous-même pour y réfléchir, mais faites ce total. Combien de temps vous passez avec le client, soit en production si vous délivrez un service, soit en vente si vous vendez un produit, mais également combien de temps de préparation, de production vous avez besoin pour délivrer votre service ou pour produire votre produit. Donc le temps de préparation et de production, c'est tout ce qu'il y a avant de délivrer. Peut-être de la rédaction de recommandations, peut-être une analyse d'un audit que vous aurez fait précédemment, peut-être préparer une séance de coaching, préparer certains outils que vous allez utiliser, ou bien produire, si vous êtes artisan joaillier, combien de temps vous prend la création d'une œuvre. C'est cela, le temps de préparation et de production. Additionnez ensuite le temps administratif. Le temps administratif, c'est le temps que vous passez à déclarer vos revenus tous les mois, à éditer vos factures, à enregistrer vos notes de frais, à rédiger un contrat, à être en lien avec les administrations, tout ce temps administratif dont vous avez besoin pour que votre entreprise vive. Enfin, dernier temps, le temps de qualification et d'inscription qui a trait à la partie plus commerciale. Est-ce que vous avez besoin de parler plusieurs fois à un prospect pour qu'il devienne client? Est-ce qu'il y a une procédure spécifique d'inscription pour qu'il devienne client? Est-ce que vous devez le relancer? Et là, lorsque vous avez fait cette addition de tous les temps, vous allez vous rendre compte que 1 heure, par exemple, de coaching, de sophrologie, de conseils en marketing, ou une bague, un bijou ou un vêtement que vous avez créé, représente peut-être 20 heures en tout. Donc, là, ceci étant dit, vous imaginez bien qu'avoir des tarifs à la séance ou à l'heure ne va pas vous permettre de vivre, car la plupart du temps, ils sont sous-évalués. Donc, deuxième étape très importante, faites le total du nombre de temps que cela va vous prendre. Troisième étape, prenez en compte le coût de vos frais d'activité mensuels. Est-ce que vous avez des frais, un loyer, un abonnement Internet, un hébergement d'un site Internet, des frais de téléphone, tous vos frais mensuels, à minima et fixes, faites ce total-là. Parce que dans une quatrième étape, posez-vous la question, quel tarif le plus bas vous accepteriez pour 1 heure de votre temps? Quel tarif le plus bas vous accepteriez pour 1 heure de votre temps? Lorsque vous avez ce tarif bas, vous multipliez ce tarif bas par le nombre d'heures qu'on a vu juste avant en étape 3, en étape 2, pardon, ce total du nombre de temps, vous le multipliez par le tarif le plus bas que vous accepteriez pour 1 heure de votre temps et vous additionnez les frais. Évidemment, vous pouvez lisser les frais ou lisser les heures, mais le but à atteindre est d'avoir une fourchette de tarifs basse, en dessous de laquelle
vous n'irez pas. Vous avez votre limite la plus basse dans cette 4e étape. Dans la 5e étape, vous allez faire la même chose avec le tarif le plus haut. Posez-vous la question à vous-même, quel tarif le plus haut est-ce que vous pourriez demander pour 1 heure de votre temps? Et vous allez multiplier ce tarif maximum par le total horaire que vous avez défini en étape 2 et vous allez ajouter les frais fixes mensuels de l'étape 3 et vous aurez votre fourchette la plus haute. OK? Et bien enfin, dans une dernière étape, votre tarif juste se situe quelque part entre ces 2 points, entre le tarif haut et entre le tarif bas. Et ça va être à vous d'expérimenter où se trouve le tarif juste entre ces 2 points. Peut-être vous allez en essayer plusieurs avant de trouver quel est le tarif juste. Peut-être que vous allez commencer avec un tarif qui se trouve vers le bas parce que ça vous rassure et vous allez l'augmenter graduellement. Ou bien, vous allez décider que le tarif juste se situe au milieu ou vers la fourchette haute. C'est vous qui savez. C'est vous qui avez la réponse. Mais le tarif juste, un autre conseil pour vous aider à le repérer, c'est celui que vous allez énoncer avec confiance à 100%. Vous n'arriverez pas à vendre si vous n'êtes pas aligné avec votre tarif. Si vous mettez un tarif trop haut et que vous n'y croyez pas, vous aurez extrêmement de difficultés à convertir un prospect en client. Si vous avez un tarif trop bas qui ne vous satisfait pas quelque part, mais que vous gardez parce que vous avez du mal à assumer votre valeur, vous n'aurez pas de plaisir à vendre et vous allez attirer des clients qui ne sont pas les bons, avec lesquels vous n'aurez pas envie de travailler, avec lesquels ce sera extrêmement difficile. Donc votre tarif juste, là aussi vous pouvez expérimenter, faire plusieurs tentatives, vous entraîner à le dire à haute voix pour trouver celui qui résonne, celui avec lequel vous vous sentez en confiance à 100%. Quatrième conseil, pour vous aider à trouver le juste prix pour vous, ne regardez pas la concurrence. Pourquoi? Eh bien, qu'est-ce qu'il se passe si, imaginons que vous soyez consultant en marketing, si vous regardez la concurrence, alors parfois la concurrence n'affiche pas ses prix, mais lorsqu'elle le fait, qu'est-ce qu'il se passe si la concurrence a fait un mauvais calcul de tarif et que du coup, toute la concurrence s'est basée sur la première personne qui avait affiché le tarif et que ce tarif est mal calculé et n'est pas rentable. Imaginez-vous si tout le monde s'aligne dessus. Vous ne savez pas non plus si la concurrence a un modèle économique différent du vôtre. Vous ne savez pas peut-être quelle est leur organisation en interne pour pouvoir assumer les prix qu'elle pose. Donc si la concurrence a un modèle économique différent du vôtre, vous allez calquer un tarif sur un modèle économique qui n'est pas le bon. Donc ce tarif ne sera pas le bon pour vous non plus. Et troisième raison, qu'est-ce qu'il se passe si la concurrence a effectué un nivellement par le bas de tarif? Vous n'allez pas être rentable. L'antidote à ne pas regarder la concurrence, c'est au contraire de travailler votre positionnement et adopter une marque forte qui se démarque avec un positionnement fort pour faire en sorte que le prix, que la valeur que vous apportez, la valeur que vous apportez via vos tarifs ne soit plus un sujet. Et enfin, dernier conseil pour vous aider à fixer vos tarifs, vous pouvez facturer plus que les autres, vous pouvez adopter des tarifs plus élevés si vous cochez un seul ou plusieurs des éléments suivants, et à condition bien sûr que vous croyez en vos propres prix. Tout d'abord, si vous avez beaucoup d'expérience, si vous avez de nombreuses années d'expérience et de nombreux
témoignages clients ou de nombreuses références, vous pouvez adopter des tarifs plus élevés. Si vous avez une bonne formation, avec des diplômes et des certifications spécifiques, si vous fournissez un service spécialisé ou un produit spécialisé, si vous obtenez de bons résultats pour vos clients ou si vous avez de bonnes références, un seul de ces arguments, une seule de ces cases cochées peut justifier des tarifs plus élevés. Et pour terminer, je vais vous citer une phrase de Michelan Valterra, qui est un coach américain, par rapport à la justification des tarifs, comment justifier vos tarifs. Michelan Valterra dit « Il s'agit de vous convaincre vous-même. Vous êtes la seule personne à qui vous devez justifier vos prix. Les clients vont prendre ou laisser. Et tous ne seront pas en mesure de se payer vos services. Et tous ne seront pas de bons clients pour vous. Et certains peuvent ne pas convenir à vos services. Il s'agit simplement d'avoir assez de clients pour payer vos frais et vous rémunérer, mais vous n'avez pas besoin que tout le monde s'offre vos services ou vos produits. La seule personne à qui vous devez justifier vos prix, c'est vous. Si vous vous sentez bien dans ce que vous facturez, alors ça fonctionnera. » Voilà pour le contenu de ce webinaire. Je vais récapituler les 5 conseils. Tout d'abord, trouver le juste prix, puis adopter le bon état d'esprit, calculer votre tarif correctement, ne regardez pas la concurrence et adopter des tarifs plus élevés si la situation le permet. Et à présent, je vais ouvrir le chat pour répondre à vos questions. Alors, Marie nous demande, puis-je faire évoluer mon tarif en fonction des clients? De toute façon, vos tarifs peuvent évoluer. On enlève même fonction des clients, vos tarifs peuvent évoluer et j'ai même envie de dire, vos tarifs doivent évoluer. Vous n'aurez pas les mêmes tarifs lors de votre lancement, alors que ça fait 3 mois que vous venez d'ouvrir votre société, que si ça fait 5 ans que vous les avez. Et même l'année d'après, d'ailleurs, ils pourraient évoluer. Et évidemment, le tarif, dans la mesure où il peut évoluer en fonction de plusieurs critères différents. Pourquoi pas en fonction des clients? Certaines sociétés ont différents tarifs en fonction du type de client. Si c'est un client indépendant, le tarif sera moins cher que si c'est un client entreprise, encore moins cher que si c'est un client grand compte. Autre question, peut-on brader de façon temporaire pour se lancer? Je ne recommande pas. Comme je l'ai dit, je ne recommande jamais de façon temporaire pour se lancer. Parce que sinon, ça va être trop difficile même au niveau énergétique, au niveau interne, ça va être trop difficile de remonter ensuite au tarif normal. Donc moi, je ne recommande pas de brader pour se lancer. En revanche, on peut, au lancement, proposer des offres préférentielles. Pour les personnes qui ont des produits, ça peut être 2 produits pour le prix d'un, ça peut être une incitation particulière, ça peut être une séance supplémentaire si on prend le pack complet pour les coachs par exemple, mais moi je ne recommande jamais de se brader. Une autre question qui demande à quel moment faire évoluer nos tarifs dans l'année. Alors, il n'y a pas de réponse toute faite. Fabienne proposait le 1er janvier. Peut-être que pour certaines activités très réglementées et très conservatrices, le 1er janvier est une bonne date. La façon dont j'accompagne mes clients et la façon même dont je vis moi-même mon activité et ma posture de chef d'entreprise
est une façon beaucoup plus naturelle, beaucoup plus fluide. Et j'ai envie de dire à quel moment faire évoluer les tarifs dans l'année, à partir du moment où vous trouvez qu'ils ne sont plus justes, soit pour vous, soit pour votre équipe, soit pour vos clients. Et donc, c'est complètement décorrélé d'une date dans l'année. Vous pouvez même faire évoluer vos tarifs 2 fois ou 3 fois dans l'année si c'est justifié. Moi-même, mes tarifs augmentent, ils ont augmenté depuis le début régulièrement. Il y a des moments où ils augmentent une seule fois dans l'année, d'autres ils vont augmenter plus, ça dépend. À l'occasion d'un repositionnement également, une sortie, un lancement d'un nouveau site, d'une nouvelle gamme d'offres, les tarifs peuvent augmenter. Donc il n'y a pas forcément de date calendaire. Ensuite, alors, j'ai beaucoup de questions. Je suis ravie, je suis ravie de voir que ce sujet suscite des discussions. Et j'en ai tellement que je les regarde avant pour être sûre de ne pas oublier. Alors Julie, comment se rendre compte que son tarif est trop cher? Généralement, c'est très simple. Vous allez vous rendre compte que le tarif est trop cher si personne ne vous achète. Ça ne sera pas forcément la raison pour laquelle l'offre ne sera pas achetée, mais ça peut en être une. Et ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Si personne n'achète, soit c'est que l'offre n'est pas assez visible, soit c'est qu'elle n'est pas adressée au bon client potentiel, mais ça peut être aussi que le tarif est trop cher. Donc vraiment, si vous avez lancé un produit et que rien ne se passe, il y a un warning qui doit se déclencher sous 2 semaines, sous 3 semaines, voire même 1 semaine, selon les activités. Également, vous allez vous rendre compte que le tarif est trop cher, vous allez vous en rendre compte vous-même à l'intérieur. Je parlais du tarif juste. Peut-être que vous allez ressentir un malaise, que vous allez vous-même trouver que c'est trop cher. Alors, ce n'est pas toujours vrai, vous pouvez trouver vous-même que le tarif est trop cher alors qu'il ne l'est pas. Et c'est aussi une grande distinction entre les hommes et les femmes. Les femmes sont moins à l'aise de mettre des tarifs élevés. Donc pour la majorité des femmes, le tarif ne sera jamais trop cher. Des études montrent qu'il y a souvent 20% d'écart entre la façon dont on perçoit sa propre valeur entre un homme et une femme, 20% de moins étant pour les femmes. Dois-je obligatoirement proposer un tarif plus bas que mes concurrents pour pouvoir me démarquer? Non, 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 justement, j'en ai parlé durant l'exposé. Jamais, jamais proposer un tarif plus bas que vos concurrents pour vous démarquer, surtout si vous avez une structure de type solo-entreprise. Ce serait un nivellement par le bas, ce serait une image de marque désastreuse, jamais. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Je propose des abonnements pour que mes clients soient visibles sur mon site internet, d'accord. Puis-je signer un contrat et faire évoluer les prix par la suite? Comment faire au niveau du contrat? Là, je vais vous recommander de faire valider cette réponse par un avocat ou un juriste dont c'est le champ de compétences. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un contrat entre un client et un prestataire régit les conditions commerciales. Et si je prends l'exemple des abonnements téléphoniques ou des abonnements Internet, le contrat stipule que durant une durée déterminée à l'avance, souvent 1 an, le tarif ne va pas augmenter et que le contrat sera renouvelable par tacite reconduction. Et souvent, le changement de tarif à l'échéance anniversaire est une cause, si le client le souhaite, pour partir, pour rompre le contrat. En revanche, tout le temps durant lequel il est engagé dans le contrat, ce temps étant déterminé à l'avance dans le contrat, le tarif ne peut pas évoluer. Voilà pour la question sur l'évolution d'un tarif à l'intérieur d'un contrat. Et je vais prendre une dernière question parce qu'on arrive déjà à la fin des 30 minutes. Une dernière question. Ok.
Quelle attitude adopter face aux négociateurs, ceux qui systématisent la baisse des coûts alors qu'on se positionne en prix juste? Moi, j'ai une attitude extrêmement radicale face aux négociateurs, je ne négocie pas. Je pars du principe que si on est à notre compte, souvent en freelance, souvent en solo, on n'a pas les mêmes moyens, notamment de négociation, qu'une PME ou qu'un grand groupe. Donc moi, personnellement, je ne négocie pas. En revanche, j'ai extrêmement bien travaillé mon positionnement et ma communication auprès des clients pour que jamais personne ne me demande de négocier quoi que ce soit dans mes tarifs. En revanche, je sais que cela existe dans certains secteurs d'activité, c'est habituel de négocier. Je connais des prestataires qui, même dans les secteurs dans lesquels il est habituel de négocier, ne négocient pas et ont encore plus des clients parce qu'ils renvoient une image de marque forte et déterminée d'expert. Néanmoins, je recommanderais deux actions différentes, complémentaires, mais pas obligatoirement à utiliser ensemble. Mais la première action, c'est le travail sur le positionnement. Si vous avez extrêmement bien étudié votre positionnement et fait savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, quelle est votre expertise et quelle est la valeur que vous apportez à votre client grâce à un positionnement fort et une image de marque adéquate, vous éliminez à 90% les négociateurs et les demandeurs de baisse de coûts. Donc un positionnement fort et un ciblage pertinent permet d'éliminer, j'ai envie de dire, les clients parasites, les clients avec lesquels on n'a pas envie de travailler. Si c'est trop difficile, si vous ne savez pas comment faire, eh bien, faites un devis augmenté de 20%, 30%, et c'est votre marge de négociation. Et si on vous demande de négocier, vous diminuez de ces 20 ou 30%, mais au moins, vous finissez par vendre une prestation au prix juste, au prix qui était juste pour vous, juste avant. Bien, je vous remercie de votre présence lors de ce webinaire ce midi. J'invite toutes les personnes qui souhaitent à continuer à me suivre sur www.dessine-moi-une-carrière.com et je vous souhaite tout le meilleur pour la suite dans l'établissement de vos tarifs justes.